Salut tout le monde, c'est NLVA-chan. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter enfin mon album que j'ai mis 6 mois à faire. Voilà. Peut-être même plus d'ailleurs. Bref, bon ça je vous avais prévenu, hein, c'était... je crois que j'avais fait une vidéo au début 2015 pour vous annoncer plus ou moins mon projet. Et ça en faisait partie. Bon, je crois qu'il y en avait d'autres au passage, mais bon, je pense qu'ils vont zapper 2015 du coup. Bon bref, j'ai enfin réussi à faire mon album que je souhaitais tant pour un réveillon avec la collection de papier Say Cheese de Simple Story. Juste pour remémorer pour ceux, voilà, la collection Say Cheese se présente, alors ça c'est la numéro 1 si je me trompe pas, donc vous avez tous ces papiers là. En 30 par 30 et puis après au dos vous avez aussi des planches d'étiquettes à découper, donc un peu au format Project Life, hein, voilà. Il m'en reste, donc il me reste pas mal de choses, et avec donc j'avais pris la collection Say Cheese 1, j'avais pris le complément avec les papiers plus simples, donc toujours Say Cheese, Simple Story, et je sais pas où on est, mais en gros il y avait aussi, j'avais commandé aussi, mais le plus petit pack, hein, il n'y avait pas de stickers, il n'y avait pas tout ce qu'il y avait dans celui-ci, de la collection Say Cheese 2, qui elle date de 2015 d'ailleurs, celle-ci doit dater de 2014. Normalement c'est une collection faite pour Disneyland, puisque vous avez beaucoup de choses qui sont très Mickey, Minnie et compagnie. Alors un peu moins sur la version 1, un peu plus sur la version 2. Voilà. Donc pour l'album, pour la couverture, je l'ai fait dans du carton gris, ça doit être du 3 mm celui-là, 3 ou 4 mm, il est assez épais, très rigide. Tout se passait bien, tout se passait dans le meilleur des mondes, jusqu'à la finition. Voilà. Donc j'avais bien prévu ce papier-ci, le papier noir ici, le bandeau rouge là, mais ce que vous voyez ici, les petits la petite frise, enfin la bordure et le masking tape là, non, c'était pas prévu. C'est-à-dire que j'ai monté ma couverture, tout se passait très bien, les plis se faisaient très bien, pas de soucis, jusqu'à ce que je mette l'intérieur, le parement intérieur de la couverture, où là tout s'est gâté, tout s'est déchiré sur les tranches. Donc j'ai fait un morceau de papier, donc avec une bordure festonnée, ouais, j'ai perdu le nom, avec la bordure festonnée qui recouvre les deux côtés, dans une chute de papier de la collection. Malheureusement, et je vous expliquerai aussi pourquoi après, les papiers de collection, pas une bonne idée d'utiliser les chutes pour faire des petits éléments de structure, on va dire. Donc ça a recraqué ici, donc j'ai fini par mettre du masking tape. Voilà, c'était pas prévu, moi je voulais juste le noir, le ruban et le papier imprimé à la base. Mais bref, donc ça c'était mes péripéties de la couverture, donc une couverture pas trop chargée, enfin je pense pas. Bon, vous savez que j'aime bien les choses un peu simples. Donc on a... alors ici c'est un alphabet mousse, je sais pas si allez voir, j'ai mis du Wink of Stella dessus. Si, oui, hop. Enfin je pense que ça se voit. Donc ça vient pas de la collection Say Cheese, c'est du American Craft. Les dots, les enamel dots viennent de la collection Say Cheese, toutes. Les brads, enfin c'est pas vraiment des brads, enfin c'est des brads autocollants en fait, vous n'avez pas les pattes des attaches parisiennes, il n'y a pas les pattes. Donc c'est autocollant, les brads viennent également de la collection Say Cheese, ainsi que les découpes
de papier, les petites étoiles. Enfin, tout vient de Seichi's sauf... enfin, tout vient de cette collection, sauf les masking tape, le papier noir uni comme ça, le ruban et quelques tamponnages et puis les breloques. Je crois que c'est à peu près tout. Donc alors, j'avais dit, je l'ai fait, je voulais absolument le faire, j'ai mis des petites breloques comme nous l'avait présenté Gwen depuis il y a longtemps et que je voulais absolument refaire. Donc comme c'est un album de réveillon costumé, alors vous ne verrez pas les photos hein, parce que déjà il y a plein de monde et j'ai pas spécialement envie d'exposer tout le monde. Et de deux, j'ai pas spécialement envie de m'exposer en photo non plus. Surtout dans le déguisement que j'avais, c'était pas terrible. Bref, donc un masque de carnaval, un petit sac à main, une petite guitare, une robe et un grelot. Voilà, donc très simple à faire, hein, franchement, il n'y a pas de souci. Et derrière, très simple, un petit Brad's, la date à laquelle je l'ai fini, plus ou moins, avec une petite enamel dots, et oui, alors ça colle à moitié. J'ai eu plein de problèmes, je suis pas sûre qu'on les voit à la caméra, mais vous voyez toutes les traces de colle là. Et mon tampon signature. Voilà, donc j'ai fait en sorte, donc j'ai passé le ruban à l'intérieur de la couverture, dessous caché par la doublure, et après j'ai habillé avec des stickers de la collection et les Brad's. Donc un petit nœud et on va commencer. Voilà, donc une première page marquée se déguiser, 3 petits points, M for the girl, B for men. Donc oui, parce que le thème c'était un déguisement qui commence par M pour les filles et un déguisement qui commence par B pour les garçons. Donc derrière ces deux, il y a 2 volets, voilà, tout simplement 2 volets. Et du coup, bah, B, pourquoi B? Parce que c'est le prénom du garçon chez le couple d'amis ou chez qui on est allé, et M pour la fille. Alors, j'ai mis des rectangles noirs de matage sous chaque photo. Donc les photos, je les avais collées avec du repositionnable. Forcément, c'était pour les enlever après. Donc je les ai enlevés, vous allez voir que les cadres noirs de matage. Après, si vous voyez que le cadre noir il est un peu abîmé à l'intérieur, c'est normal, c'est le scotch repositionnable qui a laissé un peu les traces. Et du coup, c'est pas grave parce que de toute façon il y aura la photo par dessus. Donc ici, quand on ouvre ce premier volet, alors les volets sont aimantés mais mon aimant il marche pas. Bref, donc on a une petite pochette ici, donc je pourrais y mettre un petit tag ou quelque chose. Voilà, hop là. Et donc M comme magicienne, puisqu'elle était, déguisée en magicienne, quelques petits autocollants. Et ici B pour comme bagnard, puisqu'il est déguisé en bagnard, et le même système, on a ici une petite pochette. Voilà, donc c'est une page qui est très très épaisse. Alors les finitions sont pas terribles, alors, franchement j'en ai tellement galéré, mais bref. J'ai eu beaucoup de soucis avec cet album. Comme vous le voyez ici, on a la continuité du masking tape de la couverture. Et pareil, il n'était pas prévu. Voilà, donc après, j'ai rien mis sur les pages. Je me suis dit que l'album est suffisamment chargé comme ça, j'ai pas besoin d'en mettre de partout. Et à l'origine, pareil, j'avais prévu de glisser des tags, mais je vais refermer sûrement parce que j'ai pas besoin de rajouter d'autres photos. Je pourrais, mais je suis pas sûre que ça... Enfin, je suis pas sûre d'avoir un intérêt à le faire, quoi. Je pense que les photos que j'ai sélectionnées se suffisent déjà. Donc voilà pour la première page. Ensuite, on passe à la deuxième page. Donc ici, on a une photo avec des stickers. Donc de la collection Seichi's Favorite Photo et We Are Here. Ici c'est un tamponnage ensemble qui vient de Casey Art. Voilà, et donc on a un volet ici qu'on peut ouvrir. Et donc à chaque page,
à part sur la première, à chaque page j'ai essayé de mettre ce ruban. Donc ce ruban, je dis merci à Scrapbookeries parce qu'en fait je suis tombée en rupture de stock. C'était un ruban que j'avais acheté à Lidl l'hiver dernier et il m'en manquait. Et j'étais pas sûre de pouvoir le retrouver ailleurs. Je l'avais trouvé sur My Little Mercery je crois, mais il le vendait 3 fois son prix. Donc c'est un peu, et puis comme je sais que Scrapbookeries va souvent à Lidl, je lui ai demandé si elle en avait et si elle s'en servait, et du coup elle me l'a gentiment envoyé. Elle me l'a gentiment même apporté et offert. Voilà. Donc ça c'est un petit peu la ligne directrice de mon album, c'est qu'il y a du ruban comme celui-ci de partout. Voilà, donc ici photo, ici pour pouvoir écrire un petit peu, une autre photo. Là ce sont des faux tags, ils sont collés, hein. Ils ne s'enlèvent pas, mais je peux quand même glisser des choses dessous. Donc pareil, encore une autre galère, comme je vous disais, il ne faut pas utiliser les papiers de la collection pour des éléments de structure, c'est-à-dire que moi je fais des structures en U. Alors j'ai pas d'exemple ici, et en fait je viens insérer mes pages dans les petites languettes des U pour pouvoir les tourner, et en fait les U je les ai fait dans les papiers comme ça là, les chutes de papier qui me restaient, et la première page elle s'est arrachée, donc j'ai fait tout un rafistolage pour pouvoir la remettre. Du coup comme les autres étaient en train de céder, et j'ai mis du masking tape doré au milieu, donc ça se voit, c'est dommage. Mais bon, ça détonne pas trop avec le reste, enfin je pense pas. Mais voilà, j'aurais préféré ne pas avoir de mésaventures. Donc voilà pour la deuxième page. La troisième page, donc en fait il y a 2 tags. On avait un qui peut, enfin vous pouvez glisser un tag ici, et puis vous pouvez en glisser un plus derrière. Voilà. Donc 2 tags, donc très simple, hein, donc le matage de la photo. Les tags, je les ai découpés à la silhouette directement. Je n'ai rien mis derrière au cas où j'ai envie de rajouter des choses ou d'écrire, de rajouter, enfin je sais pas, on verra. Et j'ai mis un petit enamel dot à chaque fois sur les tags. Après j'ai essayé de coordonner les couleurs. Alors vous allez me dire c'est simple, vu que c'était tout de la même collection, effectivement c'est plus simple. Après c'était histoire d'éviter d'avoir 2 fois la même couleur au même endroit, avoir les orientations portrait, paysage, tout ça, enfin, en fonction des photos que je voulais mettre. C'est pour ça que moi je sais pas travailler sans les photos, donc j'ai besoin de savoir où je pose les choses pour construire mon album. Donc là déjà jusqu'à la dernière minute, tant que c'était possible, avant de faire les tags, j'ai construit sans les photos et j'ai eu beaucoup de mal. Et après pour pouvoir positionner les photos, là j'ai passé longtemps à savoir quelle photo j'allais mettre où, et surtout à savoir est-ce que j'allais retailler des photos, parce que j'aime pas retailler les dimensions, mais bon j'ai pas eu le choix. Voilà, donc voici pour la troisième page. On passe à la quatrième. Voilà, donc à chaque fois j'ai mis la correspondance de 2 papiers identiques. Toujours masking tape doré au milieu. Quelques petits stickers, brads et enamel dot. Et toujours mon petit ruban. Donc là, ça s'ouvre. Hop là. Normalement c'est aimanté aussi, hein. Ici on voit les aimants cachés sous le papier. Et voilà, et ici donc on peut mettre des photos. Donc moi j'en ai prévu une ici et une ici, mais il n'y a pas de matage parce que j'estime que je n'avais pas besoin tout simplement. Voilà. Et ici je me réserve peut-être de mettre quelques lignes de journaling. Voilà. Ensuite, j'ai dû ranger mon bureau, mais il y a encore des séquelles. La page suivante, donc toujours mon petit ruban, j'ai mis une petite étoile, puisqu'il y a pas mal d'étoiles dans ce papier. Un petit stickers, mais là vous allez peut-être pas le voir, donc c'est forcément des stickers en anglais. Un petit volet avec pareil des stickers de la collection. Un tag photo, donc cette fois c'est dans le papier couleur craft. Et j'ai décidé de ne pas mettre de tag photo, mais de coller une photo derrière directement. Voilà, et donc bien sûr, si j'ai envie, je rajoute autant de tailles que je veux. Voilà.
La page suivante, donc pareil, une photo qui sera collée sur son matage, mais à même la page directement. Ici, pour décorer, mais bon, ça n'a pas vraiment d'utilité, à part si je rajoute du papier, j'y ai mis... Voilà. J'y ai mis voilà, un petit tag dans une petite pochette. Toujours le ruban. Et à côté, voilà, hop, je sais pas si ça va tout rentrer. Donc, pareil, alors là, on ne voit pas très bien. Il y a, je ne sais pas comment il s'appelle celui-là, le symbole E. Voilà, un sticker avec un petit brad, mon ruban. Toujours aimanté, mais pour de faux, entre guillemets. Et en fait, voilà, c'est sous forme d'une pochette. Donc, vous avez le grand volet. Et vous avez ici de quoi mettre des tags. Donc, des tags, j'en ai prévu 2. Voilà. Donc, les numéros, forcément, c'est pour les photos que je vais mettre dessus. Alors, ça, c'était sur le papier directement. J'ai rajouté un petit sticker, toujours des enamel dots. Des petits stickers ici, un tamponnage de la planche Crazy Art, enamel dots. Là ici c'est une carte à découper donc sur les 30 par 30, donc c'est une carte qui, enfin c'est des collections de papier qui sont aussi beaucoup destinées au Project Life, donc aux dimensions du Project Life. Toujours un petit brad et un petit stickers. Donc là j'ai mis aimé, pourquoi? Bah, tout simplement parce que c'est la page qui me concerne moi et mon chéri, donc voilà. Tout bêtement, celle-ci, je pouvais mettre ce petit mot là. Ensuite, hop, voilà. Enfin, quelques petits soucis avec le masking tape, forcément. C'est bien connu. Donc la page suivante, donc là c'est pareil, c'est un enchevêtrement de différentes, donc soit des frises, soit des cartes type Project Life, soit des chutes de papier. Donc là en fait on peut mettre à tous les niveaux, on peut mettre quelque chose quoi, tout simplement. On peut mettre, voilà, et on peut mettre tout en dessous, voilà. Donc là, ça me permettra de faire un peu de journaling. Donc j'ai pas décoré cette page parce que j'estimais qu'il y avait suffisamment de décoration avec les frises, bordures et autres papiers utilisés. Voilà. Donc sur la page suivante, donc là j'ai un peu plus décoré parce que je trouvais que ça faisait très vide autour de ce petit carnet. Donc un petit carnet que j'ai fait avec... la collection Sexy certes, mais je l'ai fait parce que du coup je l'avais acheté en 15 par 15. Voilà. Donc ça me permettait de faire un petit carnet toujours aimanté mais qui tient pas très bien. Avec des petits stickers étoiles ici, des petits stickers tout partout par là. Une carte Project Life carré. Toujours mon ruban, double dose parce qu'il n'y en a pas là-bas. Et après voilà, donc j'ai fait un petit carnet avec des chutes de papier que j'ai passé dans la Big Shot avec le die festonné fausse couture de Laufon. Enfin, il y en a plusieurs dans le lot, mais là j'ai pris toujours le même die. Donc voilà pour les papiers que j'ai utilisés. Donc toujours une photo à droite, rien à gauche. C'est volontaire si, si j'ai envie d'écrire quelque chose ou pourquoi pas faire noter quelque chose par les personnes concernées sur les photos. Ça pourrait être rigolo aussi, tiens. Une bonne idée. On va garder de côté. Donc voici pour ce petit carnet là. Ensuite, donc là le matage c'est du papier rouge, donc vous voyez il y a des traces blanches de la colle, c'est normal, faut pas s'inquiéter, il va y avoir les photos dessus. Donc là avec une petite ficelle j'ai fait un système de fermeture, je ne sais plus dans quel sens, voilà. Et au bout, pour pas que la ficelle soit toute molle, pour qu'elle soit un peu lourde quand même, j'y ai collé 2 brads autocollants, hein, forcément, 2 brads côte à côte, enfin dos à dos, voilà. Et du coup je trouvais que ça faisait une jolie petite finition à la ficelle. Ici une petite pochette à tag. Pourquoi pas, quelques petites décorations toujours, des stickers et des enamel dots. Et on peut ouvrir.
Voilà, et donc là on a tout simplement un espace pour écrire, une petite décoration et la même chose ici. Donc c'est des collections de papier où dans la deuxième il y avait des dorures un petit peu sur les papiers. Donc voilà. On referme. Ouais, on va en faire un autre pour le plaisir, voilà. L'avant-dernière page, donc ici c'est une succession de 2 pochettes pour y insérer les tags. Donc un premier tag qui reprend comme les autres, hein, papier simple uni avec une petite enamel dot et rien à l'arrière et le matage de la photo. Et le dernier que j'ai voulu un petit peu différent. Donc le matage de la photo c'est le papier journal entre guillemets, même si c'est pas du journal. Et je l'ai voulu différent parce que c'est un peu la photo finale de l'album, même s'il y a une page derrière. Donc voilà, des stickers, c'est un petit tamponnage. Alors celui-là, il vient de... pas de Kédir. Celui-là, il est de S'Estampes et je crois que c'était sur une des planches que j'ai eu dans un kit. Ouais, ça devait être ça. Si vous voulez la référence, vous me demandez en commentaire, je vous donnerai la référence. Voilà, donc que j'ai tamponné en blanc. Voilà. Que j'ai repassé aussi avec le stylo gel blanc, parce que c'est jamais bien blanc sinon. Petit brad, petite déco stickers. Et puis derrière, c'est très simple. Voilà. Et puis donc pour terminer, parce que j'aime bien pour terminer les albums, j'ai fait une petite enveloppe pour pouvoir y mettre les photos en plus qui ne rentraient pas dans le reste. Bon, j'en ai 3 qui restent. Voilà. Et donc voilà pour mon album avec toujours petit brads, petite enamel dot et quelques papiers découpés et collés. Et donc voilà pour cet album. Alors je suis à la fois assez contente de moi dans le sens où j'ai réussi à faire cet album pour moi, parce que jusque là je n'en avais jamais fait pour moi, et que visuellement il correspond beaucoup à ce que je voulais. Bon, après je suis un peu déçue par rapport à tous les soucis que j'ai eu de construction. Donc le fait que ça ait déchiré, qu'il ait fallu rajouter des éléments que j'avais pas prévus, enfin bon bref, tout ça. Forcément c'est un petit peu triste, mais bon, je pense que je me suis pas trop mal débrouillée pour rectifier le tir. Après voilà, il a ses défauts comme je pense tous les projets ont leurs défauts, et puis dans l'ensemble oui je suis assez satisfaite, ça me fait plaisir d'avoir fait un album. Après ça prend beaucoup de temps, hein, donc c'est vrai que à jongler entre ça plus les vidéocartes plus les vidéoplaneurs plus ma vie privée, hein, tout simplement déjà, c'est pas toujours évident, mais je pense que c'est un beau projet à réaliser et du coup je me suis fait bien plaisir. Donc j'avais mis, pourquoi j'avais en 2014, parce que 2014 c'est quand même loin, c'était il y a 1 an et demi. Pourquoi j'ai mis si longtemps à le faire? Déjà j'ai sélectionné les photos, ça m'a pas pris trop de temps. Par contre j'ai mis très longtemps à trouver la collection de papier que je voulais. Donc même si elle n'est pas très douée en structure, elle est très belle cette collection, j'aime beaucoup. Donc j'ai mis du temps à trouver la collection de papier que je voulais, hein. J'ai peut-être bien mis 1 année d'ailleurs. Et puis après, comme je suis pas une grande scrapeuse d'albums, j'avais besoin de me faire des idées, et notamment j'ai regardé beaucoup de vidéos d'albums, pour la plupart américaines, hein, même si j'ai pas regardé que ça, pour la plupart américaines, et du coup c'est là où j'ai pioché plus ou moins les idées de composition de pages. Parce que c'est vrai que je voulais quelque chose avec lesquels on puisse jouer, c'est-à-dire voilà, des petits livrets, des tags, des pochettes dans plein de formes différentes, des petits rabats, enfin voilà quoi, plein de voilà, des pochettes, des petits livrets dans l'album, enfin bon, des micro-albums dans l'album. Voilà, je voulais vraiment quelque chose avec lequel on puisse jouer avec.
Et je pense que cet album reflète assez bien cette envie de jouer forcément que je voulais. Bon, alors on le voit encore mieux avec les photos, mais comme je vous ai dit, les photos vous ne les verrez pas. Voilà. Et puis bah forcément comme on est déguisé, c'est encore plus drôle, hein, vous imaginez bien. Donc voilà. Et puis bah, pour la suite, je pense que oui, je referai des albums. Alors attendez-le pas tout de suite, hein, on est bien d'accord. Peut-être pour 6 mois, 1 an. Mais peut-être quelque chose de plus simple, moins chargé au niveau des papiers. Je sais pas encore, je ne sais pas, je verrai. C'est vrai que moi je suis très papier, un peu moins patouille, même si je trouve ça très joli. Mais j'ai besoin d'avoir des interactions, j'ai besoin de ce genre de choses. Donc ça pourrait être un défi de faire quelque chose un peu plus clean, un peu plus patouille. Après on verra, hein. On verra selon mon envie du moment et surtout le prochain album que j'aurai envie de faire et le thème que je vais aborder. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que j'ai pas été trop longue, que j'ai pas été trop mauvaise pour vous montrer les pages. Et n'hésitez pas à me donner votre ressenti par rapport à l'album. C'est vrai que oui, c'est le premier que je montre en vidéo, puisque les autres, je faisais pas encore de vidéo, ou comme j'avais inclus les photos et que je pouvais pas les enlever, je ne les ai pas présentées sur les vidéos. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis, et puis en attendant, je vous fais plein de gros bisous, scrapez bien, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!